Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous apprendre à contrôler votre clavier en appuyant sur la touche Return. Nous avons là un text field. Si nous tapons du texte et puis nous appuyons sur Retour, le clavier disparaît et puis on a la valeur du texte changée en haut. Également, en touchant à l'extérieur de notre clavier se baisse. Donc nous allons nous rendre dans notre interface et puis créer un nouveau projet. On va choisir le Single View. Le nom du projet, on va l'appeler clavier contrôle. Contrôler clavier. Puis sur Next. Et je vais le stocker là sur mon bureau, sur mon desktop. Un problème de Git, la version. Nous allons nous rendre dans notre main storyboard. Et puis je vais chercher la text field. Je vais pas m'occuper ici de l'auto layout. Donc je vais juste vous présenter les fonctionnalités. Je vais mettre là votre texte. Je vais également choisir un label dans lequel s'affichera le texte qu'on aura saisi. Une fois de plus, je ne prends pas en compte l'auto layout. Et puis je vais mettre une valeur là de def. Le dev iOS. Je suis entré. Je vais agrandir. Parfait. Un peu. Hop, hop, hop. À présent, lançons notre projet pour voir comment va se comporter notre clavier. Patienter. Enfin, si nous cliquons là, dans notre text field, nous allons voir s'afficher notre clavier. Et puis, nous pouvons entrer une valeur. Mais lorsqu'on appuie sur le bouton retour, rien ne se passe. À l'appui du bouton retour, rien ne se passe. Nous allons donc prendre en charge cette action. Et nous allons d'abord déléguer, donc donner le contrôle à notre view controller sur notre text field. Contrôle, clic ou tirer et puis cliquer sur delegate. On va se rendre dans notre view controller et puis on va ajouter une classe. Notre view controller va aussi hériter de la classe UI text field delegate. La fonction que nous allons override maintenant, c'est la fonction text field should return. Elle est là. Et puis, à l'intérieur, nous aurons à taper notre code. C'est une fonction assez facile à manipuler. En tout cas, nous allons mettre un to-do ici. Et puis, on nous indique là que on a une erreur. Pourquoi? Parce que on doit retourner un booléen. Donc, pour le moment, nous allons mettre return true. Maintenant, relions notre text field et notre label à notre interface. On va ouvrir le main storyboard. Vous savez le faire, nous allons faire un contrôle-clic. Contrôle, maintenez contrôle, sélectionner et cliquer, puis déposer là. On va l'appeler afficher. Pareil ici, contrôle, clic ou tirer. Là, on va appeler la texte. Maintenant, à l'intérieur de notre fonction text field should return, on va faire toutes nos manipulations. On va dire if let, on va créer une constante, on va appeler texte final égale texte.text
C'est pour éviter un bug au cas où l'utilisateur n'entre pas des données. On va ouvrir nos accolades. Et puis dans le champ affiché, affiché.texte égale, vous l'aurez deviné, texte final. Après l'avoir fait, on va vider la valeur du champ de saisie. On va le remplacer simplement par une chaîne vide. Donc vous voyez le bouton Return. Patientons que c'est là pour voir notre résultat. Ça prend un peu trop de temps. Voilà notre résultat. On clique sur notre champ de saisie et puis nous allons taper un texte. C'est facile. En appuyant sur Retour, vous l'aurez deviné, le texte est remplacé par le champ que nous venons de saisir. Mais à présent, nous voulons que le clavier se baisse lorsque nous appuyons notre bouton Retour. Remarquez également que le if-let a permis de prendre en charge le fait qu'on n'entre aucune valeur. L'application n'a pas bugué. Donc à présent, occupons-nous de faire disparaître notre clavier. On va appeler ici cette valeur texte. Donc vous voyez la fonction, cette fonction passe une valeur textField. Donc nous allons prendre en charge cette valeur. Et puis nous allons dire textField.resign for first responder. Ceci va nous permettre de baisser notre clavier. Nous avons également une fonction que nous allons utiliser qui est la fonction touchIsBegun. Vous tapez sur Entrée. À l'intérieur de notre fonction touchIsBegun, qu'est-ce que nous allons dire? On va dire self, qui est le view controller ici là. Self.view, notre vue, et point, on va lui dire end editing. Et puis on nous dit là qu'on force l'arrêt, on le place à true. Ceci va permettre de baisser notre clavier. Lançons l'application et patientons de voir le résultat. Tout devrait fonctionner normalement maintenant. Patientez. L'application s'ouvre. Et puis si on tape là, on ouvre notre clavier, on encre du texte. En appuyant sur le bouton Retour, notre label qui change de valeur. Et puis, si on voit l'implémentation de la fonction touchIsBegun en cliquant hors du clavier, le clavier est baissé. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo.